Le thème qui m'a été donné par mon père, l'apôtre Dallo, c'est ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Le thème est sous une forme de négation. Ne doit jamais, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Il n'est jamais aisé pour un enfant de parler à un père, surtout quand ce n'est pas dans le sens de l'encenser. Je dois avouer qu'il est plus facile de parler à un père pour lui faire des éloges que de lui parler pour lui faire des reproches. Surtout dans nos cultures africaines où les pères ont toujours raison. D'autant plus que le thème qui m'est donné porte une connotation, je disais, négative. En effet, ce n'est pas ce qu'un père doit faire à un fils, mais c'est ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Ce thème, à première lecture, est dans un sens de reproche ou de recadrage, entre guillemets, voire même d'interdiction. C'est comme si ce soir, Papa Dallo voulait me piéger. J'aurais préféré être à la place du pasteur Mehdi qui va passer tout à l'heure, parce que lui va parler de ce qu'un fils ne doit jamais faire à un père. Ça aurait été plus facile pour moi d'attaquer les fils que d'attaquer les pères. Je comprends mieux aujourd'hui, quand je préparais ce thème, il y avait ce sentiment qui montait dans mon cœur, les paroles pleines d'émotion d'Éliou, dans Job chapitre 32, au verset 6. La Bible déclare, « Et Éliou, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint. Et j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » C'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai conscience, comme l'a dit le prophète Jérémie tout à l'heure, d'être à ce jour le porte-parole d'une génération. J'ai aussi conscience de l'opportunité unique qui m'est donnée de parler au Père ce soir. Mais je prie que l'Esprit de Dieu me donne d'éviter deux extrêmes. Le premier extrême, c'est le silence lâche et coupable. Le deuxième extrême, c'est le manque de tact. 1 Timothée chapitre 5, verset 1, j'ai prié avec ce texte cette nuit. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Je prie que ce conseil soit d'application aujourd'hui. Jean chapitre 10, verset 1 à 15, et puis verset 25 à 27. Ça sera sur ce texte que je vais centrer ma réflexion. Jean chapitre 10, verset 1 à 15, et puis verset 25 à 27. La parole de Dieu dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, et j'aime bien ça, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Versets 25 à 27, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Il y a dans cette allégorie du bon berger, dans Jean chapitre 10, des caractéristiques importantes que qu'un père spirituel, un père en général, doit avoir vis-à-vis de son fils ou de ses brebis. Mais avant d'en arriver là et d'aller un tout petit peu en profondeur, laissez-moi travailler. Ce texte, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, il fait toujours débat dans les cercles théologiques. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire les forums théologiques. Ce texte fait beaucoup débat, non pas pour raison d'authenticité. Le débat, ce n'est pas que le texte n'est pas authentique. Ce ne sont pas les paroles qui sont dites dans ce texte qui sont remises en cause. Non, rien du tout. Mais le texte fait débat pour question de chronologie. Et je vais m'expliquer. Jean chapitre 10 est placé après Jean chapitre 9, en toute logique. Mais la question qui se pose souvent, c'est est-ce une suite logique ou chronologique de Jean chapitre 9? Beaucoup disent que non. Et l'une des raisons pour lesquelles ils disent que non, c'est parce que dans Jean 9, il est principalement question de la guérison d'un aveugle-né. Et on ne comprend pas pourquoi on passe de la guérison d'un aveugle-né à une allégorie sur le bon berger. On ne voit pas de rapport ni de lien. Peut-être que Jean a juste collé des histoires sans forcément leur donner une suite chronologique. Dans Jean 10, il est question d'un discours sur le bon berger, mais est-ce une suite de Jean 9? La question vaut la peine d'être posée, d'autant plus que les styles d'écriture de ces deux chapitres diffèrent et les règles de leur interprétation diffèrent aussi. Vous allez comprendre où je vous emmène. Jean 9 a un style historique. On raconte une histoire, ou même un style historico-polémique. Par contre, Jean 10 a un style allégorique. C'est une image que Jésus est en train de donner. Comment Jean, qui écrit Jean, l'évangile, passe d'un style historico-polémique à un style allégorique sans transition. Certains théologiens disent que ça ne peut pas être une suite logique. Et cette école qui pense que ce n'est pas une suite logique dit encore plus comme argument, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, vous allez vous rendre compte au verset 22. Il est écrit, on peut mettre le verset 22 sur l'écran, il est écrit « On célébrait à Jérusalem », dans Jean 10, « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ». Comme si le discours de Jésus sur le bon berger a été dit lors de la fête de dédicace. Par contre, la portion allant de Jean chapitre 7 jusqu'à la fin de Jean chapitre 9 est située dans une autre fête et dans un autre temps. La réponse est dans Jean chapitre 7 verset 2 où il est écrit « Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche ». Et entre la fête des tabernacles et la fête de dédicace, il y avait plusieurs mois qui les séparaient. Si Jean 9, qui parle de la guérison de l'aveugle-né, est dans la fête des tabernacles, si Jean 10, qui parle du bon berger, est dans la fête de dédicace, plusieurs disent, c'est placé côte à côte, mais ça ne peut pas être une suite logique. D'autres pensent que c'est une suite logique et même très logique. Et je fais partie de ce nombre qui pense que c'est une suite logique. Je vais le démontrer en 4 points et le 4e point me permettra d'entrer dans mon thème. Et cela va être important parce que de là viendra la première chose qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Premier point pour lequel, qui prouve d'ailleurs que Jean 10 est une suite de Jean 9. Permettez-moi pour cet instant de cours. C'est que Jésus a parlé sur le terme « bon berger » 2 fois dans Jean 10. Et c'est séparé par Jean 10, 22. Lorsque vous lisez Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15 qu'on a lu, Jésus est en train de dire qu'il est le bon berger qui s'occupe de ses brebis. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger qui connaît ses brebis. Et puis le verset 22 arrive, Jean chapitre 10, verset 22. Et quand Jean chapitre 10, 22 arrive, la Bible dit, alors on célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. On ne l'a pas dit dans la première portion. On l'a dit à partir du verset 22. Et après le verset 22, lorsqu'on relit le verset 23 jusque dans la suite, Jésus revient sur le même discours du bon berger. Plusieurs théologiens pensent donc que ce discours, Jésus l'a dit plusieurs fois,
dans plusieurs situations différentes et Jean les a simplement collées en un seul chapitre. D'ailleurs, lui-même n'a pas divisé en chapitres, mais il les a collées en une seule portion parce que le thème allait de pair. Donc la première fois du discours de Jean sur le bon berger irait donc de Jean chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 21. Et là, c'est dans la fête des tabernacles. Et à partir du verset 22, dans la fête de dédicace, quelques mois plus tard, Jésus revient sur la notion du bon berger. Deuxième argumentaire, et ça c'est l'un des argumentaires les plus solides que j'ai trouvé lorsque je lisais Jean chapitre 10, c'est que la portion qui va du verset 1 au verset 21 de Jean 10, où Jésus parle du fait qu'il est le bon berger, cette portion se conclut par une question au verset 21. Et cette question prouve que nous sommes dans la suite logique. La Bible dit, d'autres disaient, après le discours sur le bon berger, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et justement, dans Jean 9, il avait ouvert les yeux d'un aveugle. Et donc, c'est sûrement une suite logique. Après avoir ouvert les yeux de l'aveugle, il parle du discours du bon berger. Et quand il y a eu polémique par rapport à ce discours, les gens de la foule ont dit, mais on vient de voir, il a ouvert les yeux d'un aveugle, il ne peut pas être un démoniaque. La troisième chose, troisième argumentaire solide, c'est que quand Jean, l'apôtre Jean, veut séparer des événements, quand il veut montrer que tel événement n'a pas lieu au même moment que tel autre événement, il utilise généralement une expression de temps, une notion de temps, et généralement il le dit après cela. Dans Jean chapitre 5, verset 1 par exemple, la Bible dit, c'est Jean qui parle, il dit après cela, comme pour dire ce qui vient dans Jean 4 est séparé de ce qui vient dans Jean 5, soit par des jours, soit par des semaines, soit par des mois et parfois même par des années. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et Jean chapitre 6, verset 1, il le dit encore. Il dit dans Jean 6, 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Il y a toujours cette locution, après cela. Dans Jean chapitre 7, verset 1, il le dit encore. Il dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Mais dans Jean chapitre 10, verset 1, il ne dit pas après cela. Regardez comment Jean 10, 1 commence. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Comme si c'est un flot qui continue. Il n'y a pas de distance. C'est la même idée de Jean 9 qui continue dans Jean 10. Quatrième argumentaire, et c'est de là que je vais tirer mon premier point ce soir, qui va me permettre justement de commencer à parler à mes chers pères. Quatrième argumentaire, c'est ce qu'on appelle la force du contexte. Lorsqu'on analyse minutieusement et clairement le discours du Christ dans Jean chapitre 10, dans le contexte, on se rend compte qu'il y a un lien avec le chapitre précédent, car il expose deux manières de faire qu'il est en train de contraster dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, il y a un aveugle-né qui est traité différemment par deux types de personnes. Les pharisiens traitent l'aveugle-né d'une certaine manière. Jésus traite l'aveugle-né d'une autre manière. Et c'est pour cela qu'à la suite de ça, il donne le discours sur le bon berger. Il dit, les mercenaires, et là il parle des pharisiens, ils ne sont pas en peine des brebis. Et la brebis dont il parle ici dans Jean 10, c'est l'aveugle-né. D'abord, et par extension, nous tous. Il dit, ils ne sont pas en peine des brebis. Ils chassent les brebis comme les pharisiens ont chassé l'aveugle-né. Ils ne sont pas en peine des brebis, mais il dit, mais le bon berger. Il dit, le bon berger, c'est celui-là qui est en peine des brebis. Et il donne même sa vie. Il ne veut pas qu'une seule brebis se perde. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne veut pas qu'une seule brebis se perde. Et donc c'est une suite logique. Les pharisiens ici, qu'il appelle mercenaires dans Jean 10, sont des images des faux pères. Le berger qui est en peine des brebis
c'est une image d'un vrai père. Et la brebis, c'est le fils ou la fille qui doit être traité à la manière du bon berger. Donne-moi un amen et j'avance. La question que le Seigneur m'a demandé de nous poser aujourd'hui, poser à nos pères, avant de donner mon premier point, cher père, j'allais dire êtes-vous, mais je préfère le personnaliser. Es-tu un vrai père ou un mercenaire? C'est une question rhétorique, hein? Pas besoin d'une réponse. Ce qu'un père ne doit pas, jamais d'ailleurs, l'apôtre a dit jamais, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, dans le contexte de Jean 10, par rapport à la brebis qu'on a chassée, et que Jésus est allé retrouver après qu'on l'a chassée. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, premièrement noté, un père ne doit jamais mettre le système avant l'individu. Jamais. Jamais. Un père, un vrai père, ne doit jamais mettre le système avant l'individu. Les pharisiens étaient attachés à leur tradition, attachés à leurs coutumes, attachés à leur système. J'aimerais le dire, ils s'en foutent, permettez-moi le terme, du salut de l'aveugle-né. Ils le chassent comme pour dire, on le livre à Satan même. Va-t'en loin de la communauté, va-t'en loin de la synagogue. Mais Jésus est venu vers l'individu parce que Jésus a le cœur qui bat pour les fils et non d'abord pour les traditions. Oh my goodness. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? Jean chapitre 9, versets 34 à 35, la parole de Dieu dit ceci. Ils répondirent, les pharisiens répondent à l'aveugle-né, à la brebis. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent, c'est fort. La Bible dit, ils le chassèrent. La Bible dit, Jésus apprit qu'il avait été chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Le terme, ils le chassèrent. William Hendrickson dit que le terme « ils le chassèrent », c'est dans le sens de « ils l'excommunièrent ». Le contexte le montre au verset 22 de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 22, la Bible déclare « Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait excommunié, il serait exclu de la synagogue. Et quand l'aveugle-né les a challengés pour leur montrer qu'il n'est pas un pécheur, ça doit être le Fils de Dieu, la Bible dit, ils le chassèrent dans le contexte, ils l'ont banni de la synagogue. Ils l'ont excommunié. Est-ce que je peux avancer? Ils l'ont mis dehors. Parce que pour eux, ils mettaient leur tradition avant les individus. Pourquoi ils mettaient leur tradition avant les individus? Le verset 14 et 16 de Jean 9 le dit. La Bible déclare, or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Pour eux, ils n'arrivent même pas à voir la joie que Jésus a apportée à une vie par la guérison. Ils n'arrivent pas à voir le salut que Jésus a apporté à un cœur. Ce qui intéresse les faux pères, c'est leur tradition, virgule, leur coutume, virgule, leur système, virgule, le respect du sabbat. Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Jésus développe. Il développe pour montrer que le système ne peut pas être mis en avant par rapport à l'individu. C'est l'individu qui fait le système. Marc 2, 23 à 28 dit, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Verset 24. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat?
verset 25. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, verset 26, comment il entra dans la maison et tout, verset 27. La parole dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donne-moi un amen et j'avance. Est-ce que je peux parler au Père? Est-ce qu'un fils peut m'encourager à parler au Père? Cher Père, j'aimerais nous dire, l'Église a détruit beaucoup de ses fils parce qu'elle a mis le système avant les individus. Les pères ont détruit beaucoup de leurs enfants parce qu'ils ont plus mis l'accent sur les communautés, les temples, les bâtiments, les projets et non sur les humains. Ils sont prêts, les faux pères, à sacrifier le salut d'une âme pour laquelle Christ est mort sur la croix dans le but de sauver la réputation de l'Église. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas mort pour nos communautés. Jésus est mort pour les membres de nos communautés. Jésus n'est pas mort pour le catholicisme. Jésus n'est pas mort pour les assemblées de Dieu. Jésus est mort pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais parler au Père. Père, ne mettez pas le système avant les individus. Est-ce que je peux avancer? Il ne me reste pas beaucoup de temps, je peux avancer. Dans les projets d'un vrai père, ce sont les fils qui doivent être au centre. Dans les projets d'un vrai père, ce sont les fils qui doivent être au centre. Dans les projets de Dieu, c'est l'homme qui est au centre. Quand le système a rejeté l'aveugle-né, Jésus, en bon père, est allé le rencontrer dans une avenue. Oh, j'aimerais dire à un fils, tu peux être rejeté par le système, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es jamais rejeté par le Dieu qui a créé. La Bible dit, oh mon Dieu, Jésus, on peut mettre sur l'écran, j'aimerais expliquer quelque chose, versets 35 à 38 de Jean chapitre 9, rapidement. Vous allez voir les intérêts de Jésus. Oh, et ça devrait être les intérêts d'un vrai père par rapport à un fils. La Bible dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui pose une question. Crois-tu au Fils de Dieu? Parce que le système peut tuer la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'existe pas de système parfait. Il n'existe pas d'église parfaite. Et parfois le système peut tuer la foi. Beaucoup de gens ont cru en Jésus et ont perdu la foi dans l'église. Et ils ont été chassés en dehors de l'église et ils sont devenus pires que des païens. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut rencontrer un fils ce soir et il lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il aimerait relever la foi de celui qui a arrêté de croire. Premier centre d'intérêt de Jésus, la foi dans le cœur du Fils. La Bible déclare, le Fils répond, verset 36. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Là, il ne s'agit plus de la foi. Là, il veut avoir une information. Il dit, qui est-il, afin que je croie en lui? Là, il s'agit de la connaissance. Jésus répond, je suis là. Tu l'as vu. C'est celui qui te parle. Quand la foi grandit en connaissance, verset 38, la Bible dit, il se prosterna devant lui. La foi qui grandit en connaissance engendre l'adoration. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Il me reste 15 minutes seulement. Est-ce que je peux développer un peu? J'aimerais dire à quelqu'un, à nos chers pères, plusieurs pères pensent simplement à acquérir plus de terre, à construire plus d'immeubles, plutôt que de bâtir des vies, bâtir des fils. Je ne dis pas que bâtir des systèmes forts est mauvais, mais je dis qu'en termes de priorité, les individus passent avant le système. Luc chapitre 5 verset 10, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus, quand il parle dans Luc 5, 10, il dit à Pierre, j'aime ce texte parce qu'une fois mon père spirituel qui est ici présent m'a non seulement interrogé par rapport à ce texte,
Mais il a aussi pris un engagement vis-à-vis de moi, mais qu'il a toujours honoré d'ailleurs. La Bible déclare, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. D'autres versions disent, désormais je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que tu ne l'es pas encore, mais je vais te bâtir. Je ferai de toi jusqu'à ce que tu deviennes. J'aimerais parler à un père. Qu'as-tu fait des fils que Dieu t'a donnés? La plupart des pères, docteur, c'est que la relation avec les fils, c'est dans un seul sens. Ce que le fils peut lui apporter. Mais le vrai père pense d'abord à ce que lui peut apporter au fils. Il dit, je ferai de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça, c'est la première des choses. Excusez-moi, je vais rapidement aller à la deuxième des choses parce que mon temps est en train de passer rapidement. La deuxième des choses qu'un père ne doit jamais faire à son fils. Jamais faire à son fils. Avant de parler de cette deuxième des choses, j'aimerais nous faire remarquer la tension, pas attention, mais tension. La tension dans le discours de Jésus. Pasteur me dit, Jésus, mon Dieu, il est exceptionnel. Et la manière dont il ouvre le discours, et puis il atteint le pic du discours. On dit souvent que c'est le discours du bon berger. Le thème qu'on donne, même dans la plupart de nos Bibles, quand Jean 10 commence, on met le bon berger. Mais avant d'arriver au bon berger, j'aimerais nous montrer que le bon berger, c'est le pic du discours. Jésus fait d'abord un contraste entre un berger ordinaire et un mercenaire. Il ne parle pas du bon berger au départ. Il parle simplement du berger. Mais après, il arrive, il monte un étage. Il dit, je vais emmener cette histoire à un niveau plus haut. Et il dit, voici ce qu'un berger doit faire. Déjà, par rapport au berger, vous allez lire. Il dit, il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Le berger apporte de la provision à sa brebis. Il n'a pas besoin d'être bon berger. Il a seulement besoin d'être un berger. Le berger apporte la provision à sa brebis. C'est tout à fait normal. Et puis il dit encore, le berger, il est en peine de ses brebis, contrairement aux mercenaires. Mais lui, quand il va maintenant au verset 11, il dit, moi, je ne suis pas le berger. Déjà, être le berger, ça garantit beaucoup de choses aux brebis. Mais moi, je suis dans un étage supérieur. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie. Ça, c'est la première chose. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais il donne une deuxième chose qui m'a permis de tirer la deuxième chose qu'un père ne doit jamais faire à son fils. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 13 à 14, il revient encore sur ça. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Verset 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Deuxième chose qu'un père ne doit jamais faire à son fils, un vrai père. Je mets ça négativement. Ne jamais connaître son fils. Un père ne doit jamais le faire. En d'autres termes, un père doit connaître son fils. Il dit, l'une des marques du fait que je suis le bon berger, le bon père, il dit, pasteur Mehdi dit, je connais. My goodness. Ah, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pasteur, pourquoi c'est important de toutes les choses que tu pouvais dire? Pourquoi tu reviens sur que le père doit connaître son fils? Et c'est une marque du bon berger. Il dit, le bon berger connaît ses brebis. Frères et sœurs, c'est une grande tristesse que d'être un père et de ne pas connaître ses enfants. Il faut connaître à peu près 5 ou 6 choses. Il faut connaître le potentiel de ses enfants. Connaître les forces de ses enfants. Connaître les faiblesses de ses enfants. Je répète, il faut connaître le potentiel de ses enfants. Il faut connaître les forces de ses enfants. Il faut connaître les faiblesses de ses enfants. Il faut connaître les capacités de ses enfants, mais le sommet, il faut surtout connaître la destinée de ses enfants.
Le vrai père doit répondre à une question que l'ange a posée à Agar. Dans Genèse chapitre 16, verset 8, la Bible déclare, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu, c'est les origines. Où vas-tu, c'est la destinée. Un vrai père doit connaître d'où son fils vient et où il va. Pourquoi c'est important de connaître d'où il vient? Parce que d'où il vient peut permettre de comprendre les attitudes d'aujourd'hui. Vous connaissez ce texte de la Bible qui dit « On reconnaît un arbre par ses fruits ». Mais notez, on comprend un arbre par ses racines. D'où viens-tu? D'où viens-tu? J'aimerais dire, cher père, les fils que vous avez viennent de différentes cultures, différents backgrounds, qui ont fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Et pour certains, ces backgrounds leur ont donné des forces. Et puisqu'aucun système n'est parfait, certaines faiblesses aussi sont venues avec. Mais le père doit connaître. Parce que s'il ne sait pas d'où ils viennent, il ne peut pas savoir où ils vont. Il dit, où vas-tu? Où vas-tu, c'est l'importance pour un père. Et ça, j'aimerais le dire. Dans le sous-point de la connaissance, j'aimerais dire au père, un vrai père ne doit jamais être aveugle. Jamais. Un vrai père ne peut pas être aveugle. Papa, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, dans Luc 6, 39, la Bible dit, il leur dit cette parabole. Il dit, oui, j'ai compris, il me reste 8 minutes, j'ai compris. Ils m'ont mis ça en grand. Il leur dit cette parabole. Good job, good job. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ici, les deux sont dans un même état, mais ne sont pas dans une même position. Il dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? L'état, c'est qu'ils sont tous deux aveugles. Mais ils ne sont pas dans une même position parce qu'il y a un qui conduit l'autre. C'est-à-dire, malgré qu'ils soient tous aveugles, il y a un qui est leader et un autre est suiveur. Je vais le dire dans le terme de notre conférence, malgré qu'ils soient tous deux aveugles, il y a un qui est père, un autre est fils. Et quand le père est aveugle, il conduit le fils dans un trou. J'aimerais parler à un père et lui dire, un père ne peut pas être aveugle. Un père doit savoir où il conduit son fils. Et quand je réfléchissais sur ça, j'ai retenu 3 cas de figure. 3 cas potentiels de figure en termes de cécité et de conduite. 3 cas de figure. Donc il y a un aveugle leader, le père. Il y a un aveugle suiveur, le fils. Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre le premier cas. Il dit, dans la nuit pendant que je suis en train de réfléchir, il dit, quand un suiveur est aveugle, ce n'est pas très grave. S'il a un leader, un père qui voit, il peut quand même arriver à destination. Le texte que je vais vous donner, c'est Marc chapitre 8, verset 22. La Bible déclare, on apporta un aveugle vers Jésus et on le pria de le toucher. La Bible dit, Jésus prit l'aveugle, verset 23, Jésus prit l'aveugle et le conduisit hors du village. Donc l'aveugle ne voit pas, mais Jésus voit. Et puisqu'il voit, il peut le conduire à destination. Quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Je répète, quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Il n'a qu'à faire confiance au Père qui voit et il arrivera à destination. Je répète, un père ne peut pas être aveugle. Le deuxième cas de figure, Jésus en parle dans ce texte. Quand les deux sont aveugles, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un accident de destinée. Parce que tous deux vont tomber dans un trou. Perte. Troisième cas, et ça c'est un cas difficile. Je préfère que le père soit voyant, que le fils soit aveugle. Mais quand c'est le fils qui voit et que le père est aveugle, quand le leader est aveugle alors que le suiveur voit, la tendance c'est que celui qui ne voit pas persécute celui qui voit.
Je vais vous donner un texte biblique. Tout ce que je dis, j'aimerais le prouver. Nombre chapitre 22, versets 32 à 33. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. Dis avec moi, l'ânesse m'a vu. Dis encore, l'ânesse m'a vu. L'ânesse est censée suivre la direction que lui donne Balaam. Balaam, c'est le père. L'ânesse, c'est l'enfant. Mais l'ânesse a vu, pendant que Balaam ne voyait pas, et la conséquence, c'est que Balaam a frappé l'ânesse parce qu'il pensait que l'ânesse désobéissait. Non, le problème c'est que tu ne vois pas, moi j'ai vu. Est-ce que je peux dire, je n'encourage pas les rébellions parce qu'il y a toujours des conséquences négatives et Dieu frappe les rebelles. Mais est-ce que je peux dire que certains coups que reçoivent certains enfants, ce n'est pas par rébellion, mais c'est parce que le père ne voit pas ce que le fils voit. Et il commence à frapper l'ânesse, mais l'ânesse voit, alors que le père, il ne voit pas. Y a-t-il un Ivoirien ici? Quand un père ne voit pas, c'est une tragédie. Quand sa vision, et certains pères, leurs visions sont limitées à eux-mêmes. Et quand un père a une vision limitée à lui-même, il ne sait pas voir son fils dans 5 ans. Il ne sait pas voir son fils dans 10 ans. Il n'a pas de projet. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Roland Dello, il y a même des choses, pasteur Mehdi le sait, il y a même des choses que nous on ne voit pas, lui il voit pour nous. Et puis il va te dire, fais ceci, fais cela, et tu avances. C'est-à-dire que le père, pendant que la brebis dort, il va trouver les pâturages. Et puis il revient, il dit à la brebis, c'est là-bas qu'on va aller. Et je ne parle pas seulement d'avoir un don de vision pour rêver et voir ce que ton fils sera, mais j'ai d'avoir un sens de planification, un projet pour l'enfant. Quel est le projet que tu as pour les enfants qui sont autour de toi? Ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont au même niveau. Ils n'ont jamais évolué. Il y a un problème de vision de la part du père. Quand un père a une vision limitée à lui-même, il se fatigue et il fatigue les fils qui sont autour de lui. J'aimerais finir, parce que je vois que maman Elsa, sûrement on va me dire, pasteur, il faut descendre. Maman Elsa, je conclus. J'aimerais finir en disant ceci, c'est juste une introduction. Demain, je vais développer quelques 2-3 points et puis on va encore prier pour demain. Mais j'aimerais juste finir en disant quelque chose qui m'a frappé. Je lisais ce texte, j'ai dit, Seigneur, donne-nous des pères comme cela, mais nous aussi quand nous serons pères, Seigneur. Donne-nous d'être comme cela aussi. Mais j'aimerais finir en vous disant une chose. Un père doit connaître aussi, et ça c'est important, le stade de développement de ses enfants. Je vais expliquer. Le stade de développement de ses enfants et avoir la patience parfois de s'adapter à la vitesse de leurs pas. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je répète la phrase et puis je vais l'expliquer. Un père doit connaître aussi le stade de développement de ses enfants et avoir parfois la patience de s'adapter à la vitesse de leurs pas, à la vitesse des pas des enfants. Je vais donner un exemple de Jacob, un père exceptionnel. Il avait ses défauts, Jacob. Mais dans Genèse 33, versets 13 à 14, Jacob nous donne une leçon de leadership. Une caractéristique d'un bon père. La Bible déclare, Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. J'aime le verset 14, il dit, que mon Seigneur prenne les devants. Il parle à son frère. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive, mon Seigneur, à Séhir. Les enfants marchent tellement lentement que si on force leurs pas, ils vont mourir en chemin. Il dit, allez-y, moi je suis un bon père. Je vais marcher à la vitesse des enfants afin que petit à petit, j'aimerais dire au père, parfois nous n'avons pas la même vitesse. Parfois il est important, il y a des pères qui disent aux enfants, ta
ouais, marche vite, hein. Elle court, hein. Mais donne-moi le temps d'apprendre. Marcher à la vitesse de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse et atteigne un stade de maturation où il peut commencer à courir. Certains fils sont morts en chemin parce qu'on les a trop brusqués. On leur a imposé une vitesse qu'ils ne pouvaient pas suivre. Certains fils sont morts parce qu'avant le temps, on leur a donné des responsabilités qui n'étaient pas de leur ressort. Et d'autres encore, on les a trop rapprochés des pères alors que ce n'était pas leur temps encore. Hein. Parfois, il faut évoluer avec l'enfant à la vitesse de l'enfant, mais le plus important, c'est qu'il atteigne sa destinée. Que Dieu vous bénisse. Mon temps est passé. Ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Hier, nous avons parlé de 2 points importants. Le premier point, c'était qu'un père ne devait jamais mettre le système avant l'individu. Le deuxième point dont nous avons parlé hier, un père ne doit jamais ne pas connaître son fils. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire 2 textes en introduction qui me permettront justement de voir le 3e point. Je dois accélérer parce que j'ai moins de temps qu'hier. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et pour ceux qui notent, en introduction, nous allons aussi lire Colossiens chapitre 3, verset 21. Ça dit la même chose. Mais commençons par celui d'Éphésiens. Éphésiens 6, 4, la parole de Dieu dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Colossiens chapitre 3, verset 21, nous donne le même son de cloche. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur. Et là, on ajoute une sorte de crainte, de peur qu'ils ne se découragent. Mon 3e point, évidemment, vous avez compris, un père ne doit jamais irriter ses enfants. Un père ne doit jamais irriter ses enfants. C'est une recommandation biblique. Le texte est clair, on n'a pas besoin de le déduire ou de le deviner. C'est noir sur blanc. N'irritez pas vos enfants. Un père ne doit donc jamais irriter ses fils. Le pasteur Mehdi nous parlait hier des faits naturels qui peuvent être transposés spirituellement. Il est vrai que dans Éphésiens chapitre 6 et dans Colossiens chapitre 3, Paul est en train de parler dans un cadre, je dirais, biologique ou familial, mais cela peut aussi être vrai dans un cadre spirituel. Les pères ne doivent pas irriter les enfants. Littéralement, cet ordre de Paul qui est donné aux pères veut dire « Père, ne poussez pas vos enfants à la colère ». Littéralement, c'est « Père, ne poussez pas vos enfants à la colère ». Il est possible qu'un père énerve un enfant. Il est possible qu'un père pousse un enfant à la colère. La version anglaise, et je vais traduire pour nous, la version anglaise King James Version dit « Père, fathers, do not provoke your children to anger ». Ça veut dire ne provoquez pas vos enfants au point de les pousser à la colère. J'aimerais vous dire ce soir que je vais être très pratique. Et dans ce souci d'être très pratique, en voyant des exemples même de tous les jours, tout en les appuyant, si nécessaire, sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré 15 comportements des pères qui peuvent irriter les enfants. C'est un sacré paquet. Un sacré paquet. Il y a 15 comportements des pères, et puisque je parle au père, cher père, il y a 15 de vos comportements qui peuvent irriter les enfants. J'aimerais qu'un enfant me donne un bon amen avant que j'avance. J'aimerais me sentir soutenu par les miens. J'aimerais me sentir soutenu par les miens. Le premier comportement,
qui irrite les enfants, et ça c'est généralement à la longue, pas au départ, mais plus le temps passe et qu'on se rend compte que le père ne fait pas cette chose-là que je vais mentionner, ça finit avec le temps par devenir un sujet d'irritation, même de colère ou de découragement, parce que Paul est en train de dire dans Colossiens que lorsqu'on irrite les enfants, on les pousse au découragement. Ce premier comportement, c'est un père qui ne fait jamais la promotion de ses enfants. Ça devient une source d'irritation. J'avais dit, je vais être pratique aujourd'hui. Un père qui ne donne jamais des opportunités aux enfants. On a comme l'impression qu'être avec ce père-là, c'est se limiter dans son développement personnel. Il ne fait jamais la promotion de ses enfants. Un jour, j'entendais l'apôtre Roland Dallot prêcher, ça devait être il y a 10 ans, si je ne me trompe pas, mais quel message! Je me souviendrai toujours de ce message, et je reviendrai sur cela, peut-être que je le mentionnerai encore plus tard, dans mon dernier point. Et je me souviens de cette belle série qu'il a commencée au Centre Missionnaire Philadelphie, et le thème de cette belle série, c'était les besoins fondamentaux de la jeunesse. Et l'un des premiers besoins fondamentaux de la jeunesse, donc qu'il a mentionné, et je m'en souviens encore jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il disait que les jeunes, non seulement ont besoin de modèles, mais il a aussi mentionné le fait que les jeunes ont justement besoin des gens qui leur donnent des opportunités, qui croient en eux, en fait. Et il a même mentionné cet exemple sur lequel j'aimerais revenir. Et comme j'ai dit dans la suite de mon message, je reviendrai encore sur cet exemple pour vous montrer que Saül, avant qu'il ne devienne le mauvais Saül, quand il était le bon Saül, c'est quelqu'un qui savait faire la promotion de ses enfants. Ou du moins, Saül n'empêchait pas à un enfant d'atteindre le maximum de son potentiel. Saül, le mauvais Saül, a mis la destinée de toute une nation sur les épaules d'un jeune homme, David. Lorsque David vient lui parler de ses exploits, Saül dit à David, « Ok, je te donne même mon armure. » Il s'investit en David pour que celui-ci aille combattre Goliath. Il est vrai que finalement, David n'a pas utilisé son armure, mais l'intention était là. Un père qui sait se dépouiller pour, équiper un enfant afin que celui-ci puisse représenter toute une nation. Le danger de ce combat, c'était que celui qui allait perdre, toute la nation qu'il représentait serait directement esclave de la nation gagnante. Et Saül a risqué de mettre toute une destinée d'une nation sur les épaules d'un jeune homme. Que Dieu nous donne des pères qui croient aux enfants. Un père qui sait faire la promotion de son enfant. Et je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné un père, des pères, ceux qui sont dans cette salle, qui savent faire la promotion des enfants. Oh, combien de fois, je me souviens une fois, je devais prêcher dans une grande convention. En fait, je n'étais même pas invité. C'est l'apôtre Roland Dallot qui était invité. Avec des grandes têtes du pays. Même si lui-même, l'apôtre, n'aime pas ce terme, mais j'aimerais quand même l'utiliser. Avec des grands hommes de Dieu du pays. Et c'est lui qui devait partir. Et il appelle le pasteur pour dire, je ne peux pas être là, mais je t'envoie mon fils. Frères et sœurs, j'entre dans cette salle de prédication, dans cette église, je regarde toutes les personnes qui devaient prêcher. Il y en a qui devaient prêcher avant moi, d'autres après moi. Je me sens moi-même, je me dis, c'est pas ma place, ça c'est les histoires des pères. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais je me souviens combien de portes n'ont-elles pas été ouvertes dans mon ministère après cela, parce qu'un père a eu confiance et a fait la promotion de son enfant. Je vous ai parlé hier du pasteur Félix Ndiaye. J'arrive à Dakar après une formation théologique et il m'a carrément laissé toute l'église. Que Dieu nous donne des pères de cette trempe qui savent faire la promotion de leurs enfants. Et parfois dans le ministère, on a des amis, des frères qui ont des pères différents de ceux que nous on a. Et on peut voir et sentir l'irritation grandissante. Et au final, ils finissent par les maudire et s'attirer eux-mêmes des malédictions finalement. Père, n'irritez pas vos enfants. Et un père qui ne sait pas faire la promotion de ses enfants finit par les irriter. Deuxième
comportement, je dis j'en ai 15. Deuxième comportement, est-ce que je peux avancer? Le docteur David Kateb a commencé à le mentionner hier. Quand il le mentionnait, j'étais en train d'appuyer sur le frein. Ne pas traiter un fils à sa juste valeur. C'est-à-dire le regarder toujours comme le petit enfant qui avait des pampers qu'on changeait. Paul le dit lui-même. Et regardez comment il se voit dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire à ses propres yeux, il remarque qu'il est devenu homme. Mais le problème, c'est que généralement, il y a des pères qui n'arrivent pas à voir que l'enfant est devenu homme. Et on les traite toujours comme un enfant, et ça cause de l'irritation, qui finit par emmener à des guerres de génération. Troisième comportement, parce que j'aimerais beaucoup insister sur les deux derniers, alors laissez-moi passer rapidement, et ça c'est important, des reproches déplacés en public. Des reproches déplacés en public. Je vais essayer d'être très biblique, même si je vais donner des exemples de tous les jours. Matthieu 18, 15, Jésus est en train de dire, si ton frère a péché, va, et j'aime la phrase qui suit, dit, et reprends-le entre toi et lui seul. Dis avec moi seul. Ça veut dire pas en public. Il a péché, c'est vrai, mais va et reprends-le d'abord seul. S'il n'entend pas, alors tu vas emmener deux autres personnes, et puis voilà. Mais la première démarche, et parfois ça irrite les enfants, que des pères, ne prenant pas conscience parfois de la valeur que les enfants ont, fassent des reproches, mais pas seulement des reproches, je dis des reproches déplacés en public. L'expérience montre que on apprend mieux et on a plus envie de changer quand le motif qui pousse à faire le reproche n'est pas une humiliation publique. Généralement, d'ailleurs, quand on te fait un reproche en public, tu fermes les oreilles. Hein, parce que tu penses à 1000 choses au même moment. Il y a ma femme à côté, mais comment il peut me parler comme ça? Il y a même mon enfant, il est là à côté, mais ce frère-là, il me prend vraiment pour un modèle. Mais comment mais ceci, là, comment... Et puis, tu penses à 1000 choses, tu l'écoutes même pas. Et tu n'as pas ça. Ça provoque plus de colère que de désir de changement. J'aimerais parler à nos pères, ne nous irritez pas. De temps en temps, sachez qu'on a aussi des cœurs, papa. Quatrième comportement qui irrite les enfants, c'est toujours trouver des fautes. Toujours. Jamais rien n'est bien pour certains pères. Rien n'est jamais bien pour certains. Et il va toujours trouver la petite bête, même là où il ne faut pas la trouver. Et si la petite bête n'existe pas, il va l'inventer. Job, chapitre 32, verset 3, la parole de Dieu dit, « Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre. Mais quand même, il condamnait Job. Mais s'il n'y a rien à redire, s'il n'y a rien à répondre, pourquoi vous le condamnez ? Il y a des gens qui essayent, qui sont spécialistes à trouver toujours des poux sur les cheveux, sur la tête des chauves. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas de poux. Parce qu'il n'y a pas de cheveux. Cinquième comportement qui irrite les enfants, comme j'ai dit, j'ai essayé de speeder, c'est ne jamais faire des éloges. Il y a des pères qui sont spécialistes en remarques, jamais en éloge. Quand tout va bien, il ne dit rien. Quand ça va mal, c'est là qu'il parle. Quand ça va bien, papa, c'était bien. Oh, je peux toujours faire mieux. Ah, papa, oh, comment on a mieux? J'oublie que je suis à Dakar. Papa, on va arriver à mieux, mais le bien là déjà. Est-ce qu'on ne peut pas apprécier le bien? Est-ce qu'on ne peut pas apprécier le bien? Moi, j'ai eu un père comme ça, biologique, pas spirituel.
Non, il faisait des éloges quand même, mais il était tellement exigeant envers moi que j'avais comme l'impression, quand tu es troisième de classe, c'est comme si tu as commis le plus grand des péchés. Il va venir à la maison. Papa, j'ai 85%, troisième de classe. Il dit, et le deuxième de classe, il a combien de cerveaux? Papa, j'ai eu 90%, je suis deuxième de classe. Il dit, et le premier de classe, lui, il est né d'où? Est-il descendu du ciel? Ça pousse parfois à se dépasser, mais de temps en temps, ça peut aussi décourager. Des pères qui ne font jamais des éloges. Je préfère dire parents parce qu'il y a des mères aussi. Sixième comportement, rapidement, c'est... Et les enfants vont être d'accord avec moi sur ce point. Le sixième comportement qui énerve ou qui irrite les enfants, c'est comparer les enfants aux autres enfants. Est-ce que les enfants peuvent me donner un bon amen? Comparer les enfants aux autres enfants. Regarde l'enfant du voisin. Regarde l'enfant de la tante. Mais pourquoi tu n'es pas comme tel? J'aimerais dire à nos pères spirituels que parfois ça fatigue et ça décourage. Et généralement, ils ne font pas d'un mauvais cœur. Hein? Ils veulent te donner comme un modèle à copier, mais ces comparaisons-là peuvent fatiguer. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regardez la sagesse de Paul, il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Comparaison n'est pas toujours raison. Septième comportement des pères qui irrite les enfants, et ça je vais le dire, c'est la nonchalance du père face à certaines erreurs de ses fils préférés. La nonchalance du père. Lorsque Amnon a violé Tamar, David a fait preuve de nonchalance. C'était son aîné. Et il l'aimait tellement beaucoup, au point que Absalom s'est dit, si le père ne fait rien, moi je vais venger, moi je vais me faire justice. Et je vais faire justice à ma soeur. Quand le père est nonchalant face aux erreurs, surtout des fils qu'il préfère, ça crée la guerre entre les fils. Ceux qui se sentent des moins préférés vont commencer comme à vouloir attaquer et exposer les préférés des pères. Dans une même église, 2 pasteurs font la même bêtise. L'un est suspendu rudement, l'autre, on a fermé les yeux comme si de rien n'était. Ça irrite les enfants. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher? La 9e chose qui irrite les enfants, c'est blâmer un fils à répétition sans vérifier la véracité de l'info. Quand on vient te dire que Pasteur Mehdi a fait telle chose, on ne vérifie même pas si c'est vrai ou faux. On commence à le blâmer. Et quand il sait qu'il est innocent, ça énerve, ça irrite et ça décourage. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je peux continuer? La 10e des choses, et ça un fils va se retrouver. La 9e? Oh, ok. D'accord, ok, la 9e alors. Oui, j'ai sauté un point, je me suis rendu compte que j'ai sauté un point. Rapidement, j'essaie de tout mettre en 5 minutes avant d'aller dans un point que je trouve important. La 9e des choses, c'est la méconduite morale d'un père. Ça peut aussi irriter les enfants. Genèse chapitre 9, versets 20 à 24, on n'aura pas le temps de lire. On voit Noé se méconduire et on connaît toutes les conséquences que ça engendre. Et la 10e des choses qui peut irriter les enfants, et ça c'est important, briser des promesses
ou encore établir des normes doubles ou des normes changeantes. Ça irrite les enfants. Père, on ne t'avait pas demandé de dire que, ok, fais ceci, fais cela, et je te soutiendrai de telle manière. Et parfois les fils vont et ils le font. Mais la promesse ne s'accomplit pas. Ça irrite. Et parfois les pères ne le font pas de mauvais cœur, c'est-à-dire il avait la volonté, peut-être qu'il a oublié. Mais quand c'est surtout à répétition, ça devient une source de colère, une source d'irritation. L'apôtre Paul a vu les Corinthiens, ses fils. Pasteur Mehdi nous l'a montré hier. Il dit que les Corinthiens, vous êtes mes fils, vous avez plusieurs maîtres, mais vous êtes mes enfants. Mais les enfants étaient irrités dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 18. Parce que Paul avait promis, il avait dit, je passerai par chez vous, et puis j'irai là où je dois aller. Et quand je reviendrai encore par chez vous, afin que vous ayez une double grâce. Et puis finalement, le projet ne s'est pas accompli. Et il a eu des rapports, des fils irrités contre lui. Voilà, il fait des promesses qu'il ne réalise pas. Et Paul se défend, il dit, est-ce que en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. En fait, tout ça, il est en train de développer sur base de l'irritation des enfants, parce qu'il a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. 11e chose, refusez d'écouter vos enfants. Ça les irrite. Proverbe chapitre 18, verset 13, il est écrit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. » 12e chose qui irrite les enfants, et Paul a été irrité en voyant un père, Pierre, se retrouver dans cette chose-là, déviation spirituelle et doctrinale. Galates chapitre 2, versets 11 à 14, Paul nous montre qu'il a repris sévèrement Pierre, parce que toi qui es censé être le modèle pour tous, tu fais preuve d'hypocrisie, tu dévies de la vérité pour satisfaire certaines personnes. Et Paul ne l'a pas raté. Paul, irrité dans son esprit, l'a repris. Père, vous nous avez prêché que la seule source de force dont nous avons besoin dans le ministère, c'est le Saint-Esprit. Et puis vous revenez des années plus tard, nous prêcher qu'il y a des dimensions pour y arriver, on a besoin des esprits des ancêtres. Mais dans quelle situation vous nous mettez? Quand les pères dévient doctrinalement, ça irrite les enfants. La 13e des choses, c'est le manque d'indulgence ou quelquefois d'empathie. Paul qui suspend Jean-Marc à cause d'une erreur dans le voyage, au point que lorsqu'ils doivent aller finalement dans le 2e voyage missionnaire, Barnabas dit « Prenons Jean-Marc », Paul dit « Nous ne le prendrons pas ». La Bible déclare que la discussion était tellement vive qu'ils se sont séparés. Parce que Paul n'a pas fait preuve de grâce. Jean-Marc a fait une erreur, oui. Il faut corriger l'erreur, oui. Suspendre s'il faut, oui. Mais il y a des pères qui vont un peu trop loin et qui font finalement preuve de manque d'empathie ou d'indulgence. Finalement, Paul lui-même, il a revu ses sentiers et il a récupéré Jean-Marc. Mais en ce moment-là, ça peut dérouter un enfant. Un jour, un enfant est venu me dire, c'est vrai, j'avais mal fait, mais est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Pourquoi il a un cœur si méchant? Le manque d'indulgence ou d'empathie, parfois ça décourage et ça irrite. 14e chose, et je l'ai dit un peu hier, dans mon premier point hier, mais j'aimerais le développer autrement parce qu'ici, il s'agit de quand le père se soucie plus de l'œuvre que de l'ouvrier, ça irrite. Et parfois, on ne prend même pas le temps de voir comment tu vas. Il y a des pères, quand ils t'appellent, il va dire l'autre, ça va? À peine tu réponds si ça va ou ça ne va pas. La chose là que tu devais faire, là, est-ce que tu l'as déjà fait?
Donc toi, tout ce qui t'intéresse, au fait, c'est ce que je dois faire, c'est l'œuvre. Hein. Mais moi-même, l'ouvrier, tu ne sais pas si j'ai mangé, tu ne sais pas si ma femme va bien, tu ne sais pas si mes enfants vont bien. Il y a des pères qui ne se soucient pas des soucis personnels des fils. Tout ce qui les intéresse, c'est la productivité dans le ministère. Et ça, à la longue, ça devient un sujet d'irritation. J'aime Jésus, j'aimerais qu'on mette le texte. Marc chapitre 6, versets 30 à 32. Jésus était un père exceptionnel. La Bible déclare, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Là, ils viennent de faire une grande œuvre. Verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32, la Bible déclare, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Jésus lui-même, j'imagine, a loué la barque. Jésus lui-même a fait en sorte qu'il y ait la provision pour leur nourriture. Jésus lui-même a eu l'intention de leur donner un peu de vacances. Est-ce que j'aimerais parler au Père? Est-ce que je peux parler au Père? Hein? De temps en temps, au-delà de l'œuvre, donnez à vos enfants du bien-être personnel. Toi, c'est seulement qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait. Tu ne sais pas quels sont les défis personnels qu'il a en ce moment-là. Tu ne sais pas si sa maman est morte ou pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu ne sais pas, et même quand sa maman meurt, il vient te dire maman est morte. Tu dis laissez les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Père, ça c'est un sujet d'irritation des enfants. Tu ne te soucies pas de mon bien-être personnel. Moi, j'ai du mal à comprendre que tu fais travailler un enfant pendant des années, des années, des années. Tu sais, qu'il ne travaille nulle part ailleurs, qu'il n'a pas de salaire, mais tu ne te soucies même pas de savoir comment il va dans sa vie personnelle. Je me souviens à une époque, et je vais raconter deux histoires qui sont pour moi des... C'est pour ça que je disais que Dieu nous donne encore des pères comme ceux qu'on a. Je reviens des États-Unis, je n'ai pas de salaire à l'église, je travaille de temps en temps, j'ai des programmes de réception, mais aucun salaire. De telle sorte que quand je reviens, je n'ai même pas d'argent pour aller louer une maison. Je n'ai pas de salaire. L'apôtre m'appelle, il dit, fils, je sais que l'église ne t'a pas encore mis dans un programme de salaire, hein? Mais ce que je vais faire, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, dans mon salaire, je te donnerai un salaire. L'apôtre est très humble, il n'aime pas qu'on raconte ce genre d'histoire, mais laissez-nous parler de nos pères, hein? Laissez-nous vanter nos pères, laissez-nous montrer qu'on a des pères, hein, responsables. Toi, c'est seulement, est-ce que tu vas prêcher mercredi? Prêche encore le prochain mercredi. Prêche encore le prochain mercredi. Même pour venir, tu ne sais pas comment je viens. Parfois, je marche sous le soleil, des longs... Et tu dis, oui, ça c'est la formation du ministère. Frère, est-ce que je peux avancer, hein? Est-ce que je peux prêcher, hein? Dans son salaire, il me donnait... Il a des besoins. 4 filles à l'époque. De toute façon, il n'a pas ajouté une 5e. Et certaines étudiaient dans des pays où les études coûtent super cher. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Parfois, il prenait son salaire comme ça et il le divisait en 8 ou je ne sais pas, il divisait en 10. Et il va donner $150 à celui-là parce qu'il a un problème de loyer. Et il va donner autant à telle autre personne. Et puis, il y avait des... C'est son assistant qui nous révélait des choses. À l'époque, Papa Milan, qui nous disait, le vieux prend vraiment de son propre argent. Et parfois, il va prêcher quelque part, on le bénit avec beaucoup d'argent. Et puis il dit, Milan, enlève 5 000 des 10 000 qu'on m'a donnés, parce que je dois payer les frais de 4 ou 5 ou 6 élèves. Que Dieu nous donne... Ah, mon Dieu! J'aimerais le dire vraiment, j'aimerais le lui dire, Papa Batsikayo, tu es un père comme j'en ai jamais vu depuis que j'ai commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père?
Et je suis sûr que chacun de nous ici dans Dalo Ministries a un témoignage presque similaire. Exceptionnel. Et parce que Dieu m'a donné aussi un père ici au Sénégal. Je me souviens, je viens en 2022 avec ma femme. Je prêche, je fais séminaire d'abord à Bethel pendant une semaine. Après le séminaire à Bethel, il y avait l'activité de la Jade, la jeunesse de l'Assemblée de Dieu. Ma femme me rejoint pour l'activité de la Jade. On était là. Et je fais un séminaire de la Jade. Je devais avoir un autre programme encore, mais le pasteur Félix m'appelle dans son bureau. Il dit, j'ai à cœur, avant l'autre programme, que tu ailles te reposer. Un peu comme Jésus. Hein? Et il dit, je vais tout prendre. Vous connaissez, il y a un hôtel là, vers la Somone là, qui donne sur l'océan. Il dit, prends ta femme, allez-y, tout frais payé. Et il me prévient, il dit, dans cet hôtel-là, dans cette chambre que j'ai prise pour vous, il n'y a pas de connexion Internet. Parce que je ne veux pas que tu sois embrouillé encore par les fils spirituels, daddy. Non. Il dit, repose-toi. J'ai pris ma femme, j'ai mangé copieusement, j'ai bien dormi. Et il a dépensé de son propre argent. Ce n'était pas l'argent de Bethel, hein? Ce n'est pas qu'il a appelé quelqu'un pour dire prenez dans la caisse. Non, c'est son propre argent. En janvier 2024, ici, on a eu un grand concert, l'un des plus grands concerts qu'il y a eu au Grand Théâtre de Dakar. Vous savez comment cette salle a été louée? Ça coûtait près de 5 millions de francs CFA. De son propre argent, il a investi pour que son fils puisse briller. Est-ce qu'on peut célébrer des pères comme ceux-ci? Est-ce qu'un enfant peut célébrer le pasteur Félix? J'aimerais dire deux autres choses et puis on va prier. Parce que je suis vers la fin de mon message. Il me reste un peu moins de 7 minutes. Un autre comportement des pères qui... C'est le 15e point, je pense. Hein? OK. Qui irrite les enfants. Et ça, j'aimerais le dire, c'est le favoritisme. Préférer clairement un enfant à un autre enfant. Ça irrite les enfants au point que ça peut même pousser à ce qu'on tue le préféré. Joseph était clairement le favori de papa, au point que ses frères ont monté tout un complot pour le tuer d'abord. Et grâce à l'intervention de l'un de leurs frères, finalement il s'est retrouvé vendu. Gloire à Dieu que ça entrait dans sa destinée parce que Dieu l'appelait à des grandes choses. Et si ce n'était pas le cas? Lorsqu'un père préfère un autre, quand il y a des cadeaux, c'est toujours à elle qu'on donne, à elle qu'on donne. Nous autres là, apparemment on n'a pas de corps qui peuvent aussi recevoir du parfum. Dieu lui-même en tant que père est équilibré. Aujourd'hui j'ai 2 enfants. À l'époque j'en avais un, il n'y avait pas de casse-tête. Aujourd'hui j'en ai 2. La deuxième commence à grandir. Et ma femme me fait souvent remarquer ça. Je suis tellement habitué à Eloa, mon aîné, que parfois quand je rentre à la maison, je dis, oui, il est où Eloa, mon petit. Et puis ma femme me tape et dit, Séméa, tu ne lui as pas dit bonjour. Il dit, hey. Et elle regarde, elle observe. Et en plus, c'est Séméa Viviane, s'il vous plaît. Dieu lui-même, dans le traitement de ses enfants, est équilibré. Et nous devons prendre exemple sur Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 26. Au commencement, Dieu avait 2 enfants. Le ciel et la terre. Le premier jour, la Bible déclare, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit au 2e jour que Dieu s'occupe du ciel. Il met une étendue pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et si je suis la terre, je peux dire, ah, il préfère le ciel, il ne me préfère pas, il n'investit qu'au ciel. Moi, il me laisse comme ça. La Bible dit, le 3e jour, le Dieu de l'équilibre a tout rééquilibré. La Bible déclare, il sépara les eaux d'en bas et la terre apparut, le sec apparut. Le 3e jour, il ne s'est pas occupé du ciel, il a équilibré.
il s'est occupé de la terre. Le 4e jour, il repart vers le ciel et il place des luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles. La terre regarde, dit, oh, 2-1, le ciel est en train de mener. Parce que lui, il a eu droit à 2 soins et moi à un seul soin. Le 5e jour, il descend encore sur la terre, il met les poissons dans les eaux parce qu'il veut équilibrer, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et le dernier jour, quand il doit créer la dernière créature, il y a un problème parce qu'après ça, il ne crée pas. Alors, la question c'est, est-ce que cette créature sera céleste ou terrestre? Et ce que Dieu fait parce qu'il veut équilibrer et ne pas montrer de favoritisme, il forme le corps de la créature à partir de la terre et il prend le souffle qui vient du ciel, il met dans la créature pour qu'il n'y ait pas de conflit entre le ciel et la terre. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à un père, ne fais pas preuve de favoritisme. Équilibre dans le traitement des enfants.